Bonjour. Donc, dans cet exercice, nous allons commencer par l'étape numéro 1 qui consiste à calculer le nombre de ventes réalisées pour chaque vendeur. Donc ici, j'ai bien mes 10 vendeurs. Voilà. Et j'ai les ventes dans la colonne B. Alors attention, il peut y avoir plus ou moins de ventes dans chacun des mois, en fonction bien sûr des ventes réalisées. Alors, ici, je ne l'avais pas montré dans la présentation, vous avez le son, possibilité d'avoir le son. Alors, le problème, c'est que le Mac, voilà, si je clique là, je suis sur le Mac, voilà ce qui se produit. Il y a un problème de programmation. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que sur Mac, la fonctionnalité d'activer le son n'existe pas en programmation. Tandis que sur le PC, cela fonctionne. Donc, je vais ici, je suis à droite avec mon PC, j'ai activé le son, je vais aller dans l'énoncé et je vais lire la première étape. Nombre de ventes réalisées pour chaque vendeur. Dans la feuille bilan, calculons sur la plage de cellule D5 à O14 le nombre de ventes réalisées pour chaque vendeur et chaque mois correspondant. Pour chaque mois, le nombre de ventes d'un vendeur correspond au nombre de fois que son nom est présent. Format standard. Voilà, donc ici, je l'ai fait qu'une seule fois. Elles sont très mécaniques, mais bon, vous pouvez avoir ici directement la lecture de l'énoncé. Alors, je vais fermer l'assistant pour l'instant parce que je sais ce qu'il y a à faire. Voilà, je peux fermer. Alors, première étape, on va tout de suite mettre ça au propre. Donc, j'ai sélectionné et je vais mettre un format standard. Ce sera beaucoup plus simple pour travailler. Ok, donc, première étape, je dois compter le nombre de ventes. Donc ça, pour compter, ça ne sera certainement pas une somme, puisque ici, on ne vous demande pas d'additionner les montants, mais de dénombrer le nombre de vendeurs. Voilà, le nombre de vendeurs contenu dans la colonne B en fonction de son prénom. Donc ça sera la fonction, je pense que vous l'avez deviné, hop, NB conditionnel, donc NB si. J'ai qu'une seule condition, la condition, elle est le prénom de mon vendeur. Donc la plage de cellules, elle est bien dans, alors on va commencer par janvier bien sûr, elle est dans janvier. Donc ici je vais prendre la totalité de la colonne, donc en cliquant sur le haut. Ce qui a pour effet de mettre B2.B. Alors faire très attention à ce genre de manipulation, c'est que il faut bien comprendre que si par hasard dans la feuille janvier, dans la colonne B en bas, il y a des données qui ne correspondent pas du tout au nom des livreurs, mais pourraient porter confusion, ça peut poser problème. Donc généralement, on isole ces feuilles, on les protège de manière à ne pas venir les polluer avec d'autres écritures. Alors, je mets mes 2 points. D'accord? Maintenant, je vais aller chercher mon critère. Donc le critère, il est ici dans la feuille bilan. Et je vais prendre ici, voilà, le prénom du vendeur. Donc il tend C5, voilà, et je ferme ma parenthèse, je valide. Ok, j'ai 304 valeurs. Maintenant, je n'ai plus qu'à recopier cette formule, bien sûr, sur les autres cellules. Je ne vais pas les répéter une à une. Alors, je vais avoir, bien sûr, quelques petits problèmes. Je peux, voilà, tout de suite faire une simulation horizontale, voilà, et je vais sur la dernière recopie, et je me rends compte qu'il y a un problème au niveau du critère, c'est-à-dire que le critère s'est déplacé. Alors, je vais zoomer de manière à bien visualiser, voilà. Donc ici, ça c'est mon critère, donc c'est le prénom du vendeur qui est en C5. Bon, je suis dans la feuille active, je peux enlever le nom de la feuille, c'est pas un problème. Donc C5, donc tous mes vendeurs sont dans la colonne C, par contre, ils ne sont pas tous dans la ligne 5, ligne 6, 7, 8, 9. Donc je peux comprendre que la colonne est bloquée, mais pas la ligne. Donc je mets un $, devant le numéro de la colonne. Ok, je fais une recopie, droite, bas. Je vérifie la dernière recopie. Ok, donc
après 2 recopies, hein, horizontale, verticale, le prénom est correct. Maintenant, il va falloir gérer le mois de janvier, parce qu'ici, je suis sur le mois de février. Ok. Donc, c'est le nom d'une feuille. Donc, une feuille, la référence ne peut pas être relative ou absolue. Elle reste, on va dire, elle reste absolue. Donc, pour éviter de pouvoir quand même recopier, on va passer par la fonction indirecte. Donc, on va prendre de façon indirecte le nom de la feuille au travers d'une cellule présente dans cette feuille-ci. Donc ici, janvier, février, mars, et ainsi de suite. Ok, c'est parti. Donc, ça va devenir variable, et la plage de cellules est une constante. C'est-à-dire, janvier est variable, dans le sens, ça passe février, mars, avril, tandis que la plage de cellules est la même, quel que soit le mois. Donc je vais couper, voilà, la plage de cellules, qui est une constante, j'enlève le nom du mois, et je vais appeler ma fonction indirecte. Alors, attention, parce que ici, il voit un point virgule, donc il croit que ça fait partie de la fonction indirecte. Pas du tout. Je ferme la parenthèse tout de suite, hein, parce que le C5 fait partie de la fonction NBC. Je reviens sur ma fonction indirecte, qui a besoin de 2 arguments. Donc, la référence texte, c'est l'adresse où je vais chercher la valeur. Donc l'adresse, c'est bien le mois de janvier, qui est contenu en D4, et en chaîne texte, la plage de cellules. Donc je colle, hein, je le réécris au clavier si vous le connaissez, mais je colle la plage de cellules. Donc j'ai bien ici une concaténation dans laquelle je vois le mois de janvier et la plage de cellules. N'oubliez pas le point d'exclamation qui est important. Ok, je valide. Bon, bien sûr, je vérifie que j'ai toujours la même valeur, 304. Impeccable, ça fonctionne. Je fais ma petite recopie. Ah, ça a l'air de changer. Ah, il y a un problème. Donc ici, où est le problème? Eh bien, le mois de février, donc la valeur février qui doit se trouver dans la ligne 4, se trouve maintenant dans la ligne 5. Faux. Donc, ce que je peux comprendre, c'est qu'ici, la valeur, la référence D4 doit être bloquée sur la ligne et non la colonne. Donc, je vais bloquer ça sur la ligne et je mets $1 devant le numéro de ligne. Alors, je rappelle que pour modifier les types d'adressage, hein, en relatif absolu, vous avez la touche de fonction F4 pour les PC, et pour la majeure partie des Mac, soit vous l'avez en visible, soit vous l'avez dans la barre, je ne sais pas comment on appelle ça, une barre dynamique, je vais appeler, avec la touche FN. Voilà. Ok, je peux faire mon petit test de recopie. Bon, j'ai toujours les 308, là ça marchait, mais ici, et voilà. Et je regarde les couleurs, et les couleurs des références de cellules sont correctement positionnées. Donc après le calcul, ben, j'ai plus qu'à faire confiance à mon analyse, hein. Je n'ai pas fait une somme ci, j'ai bien fait NBC. Alors maintenant, je vais dézoomer, et je vais reporter ça, voilà, sur l'ensemble des cellules. Alors ici, on peut recopier de différentes façons, hein. Vous faites la façon que vous maîtrisez. Par contre, si je dois recopier sans recopier la mise en forme, donc une recopie de formule, je sélectionne la plage de cellules, j'ai la référence de la cellule de départ qui est en clair, voilà, j'entre dans la barre de formule et je fais sur Mac commande entrée ou contrôle entrée sur PC, ce qui permet de recopier sur la sélection. Je viens ici, sur la dernière recopie, et je vérifie quand même, hein, on ne sait jamais, voilà. J'ai les couleurs des cellules qui sont correctement positionnées. Donc Matisse, au mois de décembre, il a fait 341 ventes. Ok, alors je vais enregistrer. Voilà. Et je vais afficher mon assistant. Et je vais aller voir l'évaluation. Voilà, donc 17,78. Donc voilà, c'est la majeure partie du travail a été réalisée et il est correct. Ok, donc nous allons passer à l'étape suivante.